J'avais adoré cette série de 15 tomes publiée chez Kazé. Mais maintenant que Kazé ressuscite et que, comment dire, mon ton goguenard en rapport avec les aventures de Crunchyroll Kazé, enfin Kazé qui fut Crunchyroll, qui ne fut plus, enfin qui, bref, Kazé, Crunchyroll, Kazé, Crunchyroll, Kazé, bref. Maintenant que Kazé ressuscite et que mon hilarité s'est calmée, on va peut-être pouvoir envisager une réédition, n'est-ce pas? Bon, sinon, par la force des choses, je me suis régalée en suivant du coup en parallèle les aventures de Violette Alna dans Call Game, commencé en 2017, toujours chez Kazé, mais poursuivi chez Crunchyroll et probablement finalisé chez Kazé. MDR. Donc, Alna, princesse d'un petit pays, promise au roi d'un pays dominant, arrive dans une course de la mort. Vraiment. Ouais, dans une course. Non, pardon, non, pas une course du choix de la future souveraine. Un Koh-Lanta, non, pas Koh-Lanta, non, une future souveraine, voilà. Ben non, un vrai nid de vipère, Le dessin est magnifique, mais comme nous l'a déjà montré l'autrice, on ne fait pas dans le shoujo ici, ça saigne, ça souffre et c'est en conflit. C'est au milieu de tout cela qu'Alna prend l'identité de Violette, garde du corps de la candidate au trône de son pays en la personne de sa suivante et cousine. Grand bien lui en a pris de suivre le conseil de son paternel au vu de la suite des événements et surtout, par ce biais inattendu, elle tape dans l'œil du souverain qui n'est pas si pressé de convoler par obligation. L'autrice sublime les tourments intérieurs de ses protagonistes, donne de l'épaisseur à son univers en s'inspirant clairement de l'époque sanglante des Tudors. Une richesse de détails et un dynamisme naturel donnent une intrigue prenante et qui fait vibrer le petit cœur du lecteur. Je vous recommande le cliffhanger de la fin du tome 1. Je ne m'en suis toujours pas remise. Une série toujours en cours, donc, avec 9 tomes, largement conseillée à partir de 14 ans. Mais c'est une pépite.